Cyril, Je commence. bienvenue. Donc Cyril Merci. Lamry. Alors, je suis dans le nord de la France, là où il pleut Oui. tout le temps. Enfin, Oh, pas tant que ça. ça va? Donc, je suis très frontalier. Je suis à 40 minutes de Lille, enfin, à côté de Valenciennes, pour les gens qui Voilà. connaissent. Donc, frontalier avec la Belgique. On est entré en contact en avril 2024 sur groupe Facebook. Tu étais encore en train d'écrire et tu te posais plein de questions. Que tu es revenu plusieurs fois vers moi, un petit peu en me secouant, en me disant, bon, écoute, mon coco, là, il est temps quand même de passer une vitesse. Il faut arrêter de toujours ressasser et d'aller en arrière. Et il Oui, faut c'est se ça. lancer. Parce que c'est vrai que c'était la chose compliquée, Ouais. de se dire, bon, voilà, c'est le moment de franchir le pas et on y va. Et le on y va fait que aujourd'hui, il y a un livre qui est là. Quel boulot, hein, vraiment magnifique. Donc, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à écrire et à te dire, je vais écrire un bouquin, je vais raconter mon histoire. Alors, il y a de nombreuses années, je pense grossièrement, on va dire vers 2020-2021, j'ai commencé un petit peu comme un exutoire émotionnel à écrire un petit peu tout et rien, des choses qui me passaient par l'esprit. J'ai sauvegardé mes textes, j'avais envie de, voilà, de faire quelque chose avec, et en même temps, j'avais cette peur de un petit peu, voilà, ce souci d'estime de moi, de me dire, Hmm. voilà, personne va aimer, c'est pas intéressant, tu ne vas pas arriver, tu n'iras pas au bout, voilà, personne va le lire. Et fin 2022, quand le diagnostic de la sclérose en plaques est tombé, deuil d'une santé perdue, voilà, l'acceptation et tout un cheminement sur, voilà, comment gérer la pathologie. Il y a eu tout un travail, tout un cheminement avec des professionnels qui m'ont aidé hein, à me soigner le corps et en même temps aller quelque part où je n'y suis jamais allé, c'est un petit peu en haut faire une petite visite. Je n'ai pas encore condamné, hein, donc c'est vrai que le livre, surtout je l'ai fait pour moi, pour me prouver que je suis capable d'aller jusqu'au bout des choses. Mon petit besoin de contrôle fait que l'auto-édition a été pour moi le choix numéro un pour me dire, voilà, je peux tout gérer, faire tout ce que je veux, malgré la charge que ça implique à côté. C'était pour moi une façon de travailler aussi sur cette faible estime de moi, mon besoin de confiance à travailler, que même si je n'ai pas eu de culture littéraire, que voilà, tu peux te débrouiller, tu peux écrire, même si tu n'es pas extraordinairement bon en français. En fait, j'ai voulu reprendre tous mes textes auparavant, enfin la plupart, et au final, en les retravaillant, on va dire que c'est un travail de 3 ans. C'est un travail que j'ai voulu faire moi-même tout seul. Donc personne n'est au courant. Je n'ai pas voulu être jugé. Je l'ai fait dans l'intimité avec moi-même Oui, pour me dire que voilà, personne va me booster, personne va m'influencer. Je veux tout seul trouver les ressources et aller oui. jusqu'au bout. Et ça te faisait du bien d'écrire. C'était... Faire tout seul dans l'intimité, ça me permettait de me donner à 200% où voilà, il n'y avait pas Mhm. cette crainte d'être jugé compte tenu que personne le lit. Bon, j'ai dû faire mon coming out littéraire hein, au bout d'un moment quand ça commence à prendre on Oh. va dire de la valeur et de la place, j'ai eu ce besoin de me retrouver seul avec l'écriture. Et du coup, ça t'a aidé en fait à mieux te connaître, à mieux te comprendre? Ça m'a aidé à mieux me comprendre, cette fierté et puis le fait de me rendre compte que voilà, j'ai su aller jusqu'au bout. Ouais. Me dire, tu Mhm. vois, bah, mon petit gars, t'as réussi, quoi. Voilà, j'ai quelque chose de fini entre les mains, qui me correspond, qui me ressemble. Tu as Voilà. surpris du monde autour de toi avec ça? Bon, bah, ça a vraiment été la surprise pour tout le monde, hein, parce que je Ah, pense que pas grand monde pouvait se dire, bah, Cyril, il tient un crayon et il écrit, hein, donc. ouais, Mais ouais. puis bon, je suis pas du genre à m'étaler quand ça va pas. Non, Je suis ouais, beaucoup en train de d'intérioriser et pas dire forcément les choses. Donc oui. c'est vrai que c'est un peu la surprise pour les gens. Et finalement, tu m'as confié ton manuscrit et je l'ai lu longuement. C'est l'Homo sapiens, hein, c'est vraiment c'est son titre. Donc c'est sépien parce que ça vient de la sclérose en plaques, SEP. Mais en fait, ton propos est tellement plus large. Ça m'a beaucoup parlé dans des difficultés que je pouvais vivre aussi moi-même. Et donc, j'ai trouvé ton propos très universel. Et il s'adresse pas que aux personnes qui souffrent de sclérose en plaques, il s'adresse pas que aux personnes qui souffrent d'une maladie chronique. Oui, et puis je pense aussi que le fait de me mettre sur papier, voilà, c'est aussi une façon enfin, de faire la paix avec le passé en me disant voilà, tout ce qui est passé est passé. On peut se Bien promener ailleurs. de terriblement optimiste en fait. Et
et amusant. On a beaucoup ri en fait, hein, dans nos échanges. Enfin, moi, Ouais, et puis là, j'ai ma belle coupe de cheveux qui fait rire aussi, au moins. Et on sent ce petit ton humoristique et parfois sarcastique, il est aussi dans tes écrits, dans ta façon de raconter. Et donc, c'est vraiment toi dans le bouquin. Donc, c'est très, Merci. très attachant, vraiment très, très attachant. Tout ce que tu écris est politiquement correct. Euh, Oui, c'est une façon de montrer tout ce que tu caches depuis longtemps. Quand les gens pensent que tu es infaillible et que tu ne montres rien, tu te plains jamais, tout va très bien, et d'un coup tu mets tout sur papier, toujours cette peur d'être jugé et de se dire bah, peut-être que tel mot ne fera pas plaisir. C'est accepter que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Bon, au début, comme tout le monde, hein, sans bêta lecture, sans suivi, sans correction, bon, il y a des fautes, il y a des incohérences. aujourd'hui, est-ce que tu as toujours cette même crainte? Parce que là, il est sorti. Quand j'aurai un certain nombre de retours positifs, ça ira mieux. Pour le moment, je n'ai pas assez de retours pour me dire, bon, voilà, c'est bon. Moi, personnellement, je ne le lis plus. Voilà, il me faut, je pense, des retours extérieurs. Et à force d'avoir des retours extérieurs de personnes qui me diront, bon, voilà, moi, ça m'a plu. Les retours, on ne sait pas quand on les aura, hein, parce que Après, parfois bon, les comment, gens voilà, comment, achètent ton livre, mais ils ne le lisent pas tout de suite. comme on dit, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi, Un peu de temps. je Ouais. suis content de ce que j'ai fait. Tu as douté à un moment donné de le publier, une fois que Oui, 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 toi- moi, moi, je ne compte plus le nombre de fois où les nuits ont été perturbées. L'auto-édition, c'est l'option, il faut penser à tout. Et il y a l'écriture et après, il y a tout ce qui est derrière, quoi. tu as bien mené ta barque, hein. Tu as refait donc ta réécriture, tu as dû retravailler sur les répétitions, tu as refaire la Ouais, structure. la répétition qui On a était, voilà, je travaillé pense, là-dessus. Oui, ça c'était, le oui. gros point fort. Ah, et en termes de correction, je pense que Emeline confirmera que ma passion était les virgules. Il y a tout le travail aussi de mise en page et de couverture. Parce que là, tu as fait appel à une graphiste. Ça, c'est assez original, hein. C'est plus rare de trouver ça. Pour la mise en page, donc, je vais demander de faire 6 dessins pour les 6 parties. Donc, la couverture, elle a exactement réalisé ce que je lui avais demandé en faisant un rendu pas trop IA, justement, avec cette histoire de jeu de couleurs Oui, vu que sinon on serait en totale contradiction, on va dire, avec ce que le livre oui. C'est stipule un un petit peu. retour à la nature, un retour aux valeurs Voilà, donc on a fait essentielles. cette touche de rouge et de bleu pour représenter un peu la dualité, le noir et blanc sur fond noir, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc, il est là. Maintenant, il faut le diffuser. En fait, tu as complètement découvert ce métier, on va dire, d'éditeur, Ah, auto-éditeur. tout à fait. Je t'avoue que quand tu es en milieu, tu te dis il faut prendre une feuille, un crayon ou encore WordPad, hein, parce que j'ai quand même écrit mon livre sur WordPad qui doit dater, si je ne dis pas de bêtises, des années 2007. Qu'à 32 ans, j'ai quand même été vintage dans ma façon de travailler, disant mais en fait, il existe quand même des outils un peu plus modernes. Grâce à toi, j'ai découvert Google Doc, Oui. j'ai découvert des logiciels qui t'indiquent les fautes d'orthographe. Tu es resté bien aux commandes de chaque étape et tu savais ce que tu voulais. Tu avais quand même une idée assez précise de ce que tu désirais et du résultat. Je sais surtout ce que je ne veux pas. Par déduction, j'arrive à savoir ce que je voulais. Pour le titre du livre, la couverture, ça a été une évidence. Homo sapiens, hop, un portrait. C'était la chose qui était formelle. Alors la mise en page, je savais surtout ce que je ne voulais pas. Je n'avais pas forcément pensé à la couleur, et c'est vrai que la couleur, en plus, ça me correspond, même si je perds, bien sûr, à cause du coup de l'impression. Oui. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur, de moments de doute où voilà, je peux pas dire que j'ai écrit le livre d'une trait en quelques semaines. Et Non. j'avais toujours malheureusement cette tendance à ressasser la chose, à repartir en arrière, à corriger ce que j'avais déjà écrit. J'avançais pas au début. Je voulais, dès le début, proposer quelque chose de parfait. Aucun premier jet est parfait. Et ça aussi qui fait que j'ai un peu tardé à avancer. Sauf qu'il y a un moment, tu dois avoir de l'aide de quelqu'un et bah, tu n'es plus objectif, hein. Tu es la Oui, tête c'est dans le ça. guidon et tu ne vois plus rien et on n'a plus le On recul. Et voit. justement, quelqu'un qui est neutre et qui arrive et qui te dit, bon, ça, bon, tu l'as bien vu en travaillant, on a supprimé quasi 300 000 mots. Bon, j'ai eu mal au cœur, hein. Tu as fait un magnifique travail, vraiment. Merci beaucoup. C'est un très beau résultat. Je suis très fière d'avoir pu t'accompagner dans ce processus. Et là, maintenant, tu vas être dans ta phase communication. Et Et c'est là aussi d'ailleurs que j'ai découvert qu'il n'y a pas qu'écrire quand on est dans l'auto-entreprise. ouais. C'est qu'une fois que le livre est sorti, c'est qu'on n'est qu'au début du travail, hein. Et tu as assez vite sur les réseaux sociaux attiré à toi pas mal de gens, pas mal de followers. Et je vois bien que tu es suivi.
Tu vas pouvoir, je pense, toucher beaucoup de gens avec ton livre. Ouais, Vraiment. donc là, on a un petit peu plus de 710 personnes, je Oui. pense, qui me suivent. En 2 mois de temps, non? 1 ou 2 mois? 28 ou Ouais. 29 mai, j'ai créé la page. Voilà, donc il y a 2 mois, tu as... Alors, étonnamment, je n'attire pas le public cible que je pensais. Voilà, les gens atteints de CEP comme moi, peut-être plus un public avec la même orientation que moi, Oui, peut-être un public plus jeune, en quête d'identité, justement. Étonnamment, bon, mon public est... alors là, je vais faire très attention, je vais très bien peser mes mots. oui. Sinon, je pense que je vais en perdre 200, 300 d'un coup. Beaucoup de femmes, disons à partir, voilà, 40, 45 ans. Ok. Je ne dirais pas un public âgé, hein. Je n'ai pas dit ça, t'as vu? J'ai, non. Mais voilà, disons, voilà, je pensais plutôt Très jeune un encore. public, voilà, public très jeune en quête d'identité. Et en fait, je me rends compte que, bah, il y a Oui, beaucoup de personnes en quête d'identité avec 40, 45, 50 ans. Je pensais peut-être que, voilà, à cet âge-là, ben, la plupart des gens avaient réglé ce problème avec eux-mêmes, quoi. règle-t-on ça jamais? Je ne Je ne sais sais pas, pas, voilà. Mais mais... voilà, tu vois, dans ma croyance, Ouais. je me suis dit pendant longtemps, bah, à 50 ans, on sait qui on est, et le problème, il est réglé. Et en fait, on se rend compte que bah, il y a limite plus de personnes à cet âge-là qui s'interrogent encore bah, sur vraiment qui ils sont et ce qu'ils aiment et ce qu'ils Oui. veulent faire. Oui, cette mise à nu, elle est difficile à n'importe quel âge. Ouais, comme tu dis bien dans ton livre, c'est aussi ouais, être en paix avec ce passé, en paix avec l'éducation qu'on a reçue avec ses parents et d'être bien avec soi-même, de s'accepter. C'est très compliqué quand tu es jeune de justement, quand tu es capable de te rendre compte qu'en fait, bah, tu ne rentres pas dans ce moule intériorisé pour ne pas, quand tu as cette peur justement du jugement et de perdre les autres, Hmm. bah, entre guillemets, de l'ouvrir pour te faire juger. Donc, tu t'écrases pour être vulgaire, mais pendant des années, le problème, c'est que ça reste à l'intérieur Oui, et ce qui ne sort pas, malheureusement, reste à l'intérieur et c'est pas mieux. Ça te fait ruminer beaucoup ouais. Et ça sort autrement, et ça ça sort sort autrement. physiquement. Donc ma concentration, mon attention est un petit peu atteinte avec la sève. Bon, ça c'est monnaie courante. Par contre, je te promets que malgré des tests qui ont été faits, je te confirme que mon cerveau fonctionne trop bien, même un peu trop, Ah oui, avec cette tendance à réfléchir, cogiter, anticiper, appréhender. Enfin, voilà. Mais ça c'est voilà, c'est le problème au fil des années, avec cette peur du jugement et de devoir satisfaire tout le monde, quoi. Mais je oui, pense que c'est un travail de tous les jours encore, avec oui, des rechutes. Mais il y a eu un gros travail personnel, il y a eu un suivi derrière par des professionnels qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Il y a eu un suivi psy, il y a l'hypnose qui m'aide beaucoup, la réflexologie. Enfin voilà, il y a pas mal de personnes qui me suivent derrière, les proches aussi, qui parfois me mettent aussi des coups de pied aux fesses, mais c'est oui, pour mon bien. Mais oui, non, non, c'est un travail, je ne vais pas dire que c'est réglé, une amélioration de tous les jours. Grâce à un travail de tous les jours, hein. Et bon, là, je sais que le livre va me faire travailler parce que ça va me faire travailler sur l'estime de moi. Les gens, quand ils me félicitent, bah, il faut prendre le compliment, hein. J'ai du mal à accepter qu'on me félicite. J'ai du mal à accepter que les gens aiment. C'est, t'as le droit à ta minute de gloire. oui. Donc, c'est un travail. Au final, ça va être encore un travail de tous les jours, hein, de me dire, t'as droit à un minimum de place sur cette terre et au final, bah, toi aussi, tu as le droit de briller, quoi. C'est pas Mais mon point fort, mais je le travaille oui, mais ça te intensément. fait pas peur. Ça n'a pas l'air de te faire peur. Alors, ça m'a fait peur longtemps. Maintenant, on est au stade où ça me fait moins peur et je dis, bah, de toute façon, il faut l'affronter, cette peur. Tu es d'une authenticité, mais très touchante, parce que parler comme tu parles là, de cette difficulté, de, de ces peurs, de te mettre à nu comme tu le fais, alors que tu en fait t'es pétrifié, si je comprends bien, c'est formidable, tu vois. Tu le fais, donc tu montres aussi aux gens qu'il faut y aller. Oui, bah, puis de toute façon, voilà, il faut y aller. Je suis aussi la preuve que pendant 30 ans, les ruminations ne m'ont pas aidé Non. et que peut-être que la CEP aussi, bon, parce que bon, on sait très bien que c'est une pathologie un petit peu loterie, un peu atypique. La CEP, le stress, ça ne va pas ensemble. Peut-être que si j'aurais une vie plus saine, on va dire mentalement, que si l'usine ne tournerait pas à plein régime du matin au soir, bah, peut-être que la pathologie se ferait déclarer un peu plus tard. C'est des peut-être. Oui, on ne Mais sait pas. voilà, c'est sûr que le stress constant, Et ça c'est n'a pas pas extraordinaire aidé, pour pas grand monde, hein. bien sûr. Pathologie ou Non. pas, bonne petite dose d'adrénaline, c'est pas mal, mais à flux mesuré, quoi. Comment est-ce qu'on peut obtenir ton bouquin, le trouver? Comment on fait?
Alors, pour le moment, alors Cyril y commande des stocks qu'il envoie lui-même en personne. C'est le mode débrouille, donc via Amazon. Bon, je me suis dit aussi qu'il y a un côté pratique. Oui, bien sûr. Sur ma page Facebook, donc Cyril Lamry, auteur. Oui, je Euh, mettrai tous les liens seront voilà, c'est disponibles. gentil. Alors On après, t'envoie un MP pour alors pour les personnes commander. qui veulent, Puis moi, je t'invite à regarder dans ta région, là, Valenciennes, autour de chez toi. C'est pas un salon du livre, un marché des artisans ou un marché de Noël ici pour les fêtes. ah, j'adore ton petit accent belge sur le mot stop. Ah, très joli. Bon, moi j'ai l'accent du Nord, donc bon, je pense que les gens vont s'en rendre compte. Et encore, j'appuie pas trop quand même, hein. Et est-ce que tu vas continuer à écrire? Alors, tout le monde me dit que c'est un peu comme les tatouages, que quand on C'est commence, on ça? s'arrête pas. Oui. Pour le moment, mon cerveau est un petit peu en pause, il redescend. Il y avait un deuxième petit bébé qui est commencé, qui a fait dodo. On va le laisser dormir pour le Ah, moment. On se maintenant, tu vas concrétise. pouvoir savourer le fait qu'il y ait des bouquins qui partent, Savourer. qui vendent, et puis d'avoir les retours. Je m'étais renseigné pour imprimer aussi un petit stock localement. Je voulais faire marcher un petit peu le marché local. Bon, alors là, si j'imprimais une centaine d'exemplaires, j'étais à 28,50 € l'impression, le livre. Et il fallait en imprimer une centaine. Donc après, en plus, il faut avancer l'argent pour les stocks et il faut les vendre. Demain, tu es sûr de me trouver 100 personnes qui l'achètent, je fais l'effort. La réalité est que je suis jeune auteur, on me connaît pas. Le proche ne savait même pas que j'aimais écrire. Donc tu vois, je suis déjà au stade où je dois conquérir mes simples proches. Donc Oui. voilà. Parce qu'il il me découvre à 32 ans. Donc, Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans l'écriture, ce bah, serait quoi? c'est de se lancer, tout simplement. Il y aura un temps pour douter, mais c'est voilà, c'est se lancer. Voilà, c'est le faire pour soi déjà. C'est un début pour être bien avec soi-même. Alors Ok. après, on publie pas, on montre à ses proches ou pas. Voilà, coucher sur papier les choses, ça fait déjà du bien. C'est une bonne thérapie. Alors, c'est pas un médicament pour la septe ni pour les autres pathologies, mais c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à négliger sa santé mentale. Nos modes de vie font qu'on est toujours à 200 à l'heure avec l'hyperconnectivité. Tout doit aller de plus en plus vite. Et parfois, voilà, ça fait du bien de ralentir. On prend son papier, son crayon, on va dans un coin, Ouais. on prend son PC, on écrit. Et puis voilà, on se moque du jugement. Alors après, ça mènera où ça mène, mais c'est déjà une bonne chose de le faire, quoi. Au mot de la fin, merci Merci beaucoup beaucoup. Cyril, beaucoup de succès pour ce livre C'est gentil, merci et beaucoup. merci de m'avoir fait confiance. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à ta belle aventure littéraire. Voilà. Et puis, j'ai une petite chose à te dire. Je te demande une seconde. C'est que j'ai l'impression que dans ta petite bibliothèque derrière toi, il doit manquer quelques livres, là. Donc, Ah oui, si ça t'intéresse, hein, j'ai une vingtaine d'exemplaires qui dorment, hein, je peux elle est tous te belle les hein, ma dédicacer. bibliothèque. Voilà. Il y a quelques petits Elle est trous là belle. à remplir. Ouais, Bon, en tout cas, merci merci, beaucoup pour le temps que tu as merci passé Cyril. avec moi, le temps que tu as Ouais, travaillé avec moi. ouais, c'était Puis bah, en même chouette. temps, bon, je profite de cette vidéo bah, pour remercier toutes les personnes qui ont participé indirectement comme directement, les autres professionnels qui m'ont aidé, et puis les amis, les proches qui me soutiennent maintenant, qui sont au courant, parce que je ne peux pas leur reprocher de ne pas m'avoir soutenu compte tenu que je l'ai fait tout seul. Ça aussi, c'est une chose à accepter. Donc, on remercie tout le monde. Oh, Je merci tout le pense que monde. c'est la meilleure façon de faire de faire la paix avec le passé, c'est d'accepter puis de remercier tout le monde. Ouais, super. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup Cyril. Je t'embrasse Merci, et, moi aussi, je t'embrasse. À et la à prochaine. bientôt. Puis Hein? bonjour à la Belgique. Oui.